Bonjour et bienvenue au 9h30. Le Conseil d'État a débuté le mercredi 10 janvier 2024 les audiences à huis clos pour examiner les requêtes de 82 candidats dont le suffrage ont été annulés par la centrale électorale. Frappé par cette décision, Franck Kalolo, candidat à la députation nationale et membre du groupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, estime que la CENI n'a pas respecté la procédure ni la loi. Selon lui, la CENI a violé les droits à la défense car la centrale électorale n'a pas permis aux candidats soupçonnés de présenter leurs moyens de défense avant de publier sa décision d'annulation. Écoutez ses propos. La décision de la CENI, nulle part la CENI a mentionné l'évaluation, mais plutôt de l'annulation des scrutins et des suffrages. Et donc, en tant qu'un acte administratif qui est pris par l'autorité compétente, la compétence relève du Conseil d'État. Voilà pourquoi vous voyez le défilé de plusieurs victimes de la décision de la CENI ont eu à saisir les conseils d'État en référé liberté, avec objectif d'obtenir des mesures provisoires, n'est-ce pas, qui doivent suspendre les effets de la décision de la CENI, parce que ça viole intentionnellement les droits de la défense. Ça viole l'article 19 de la Constitution. On ne peut pas, n'est-ce pas, rendre une décision sans, surtout qu'il s'agit d'une commission. Quand vous lisez cette section, on parle de la commission. C'est-à-dire qu'une commission constituée devrait inviter les intéressés pour être entendus. Comme ça qu'on a saisi les conseils d'État et la CENI est partie prenante. Maître Jeannot Lompepe, cadre du Front commun pour le Congo FCC, plateforme politique du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a réagi suite à la réélection de Félix Tshisekedi comme président de la République. Pour lui, au niveau du FCC, cette victoire est un non-événement dans la mesure où ils ont déjà dénoncé depuis longtemps la mise en place des juges de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés en violation de la loi. On écoute les propos recueillis par Laetitia Moulalou. Merci beaucoup pour la question, madame. Moi, je pense qu'au niveau du Front commun pour le Congo, c'est un non-événement dans la mesure où nous avons déjà dénoncé depuis longtemps la mise en place de ces juges de la Cour constitutionnelle, étant donné que ces juges ont été nommés par la violation de la loi, et nous pensons que non, ils sont là, ils étaient là dans le cadre de pouvoir accomplir une mission. Parce que, imaginez-vous, madame, dans notre pays, il n'y a eu pas élection. Il s'agit là de simulacres des élections. Et que la Cour constitutionnelle vient encore une fois de plus d'assassiner la démocratie, de détruire la démocratie congolaise, que nous avons quand même construit cela. Parce que si vous comprenez bien, madame, comment la Cour constitutionnelle, la haute juridiction de la République, qui est censée de pouvoir réguler la vie politique, de réguler les institutions de la République, malheureusement, aujourd'hui, le peuple congolais a compris que non, cette Cour est là à la sorte de M. Tshisekedi Tshilombo, et que la Cour constitutionnelle confirme la fraude électorale, parce qu'on ne peut pas imaginer, madame, comment expliquer que non, M. Denis Kadima et son bureau, ils ont invalidé un certain nombre de candidats à cause de tricherie, et que la plupart de tous ces candidats de l'Union sacrée, ce sont des gens qui ont voté M. Tshisekedi Tshilombo, et que la Cour constitutionnelle, au lieu de se référer avec tout ce qui est en termes de preuves devant sa Cour, malheureusement, la Cour constitutionnelle joue aussi son rôle, c'est-à-dire de pouvoir confirmer la fraude, de pouvoir instaurer, n'est-ce pas, un régime de la fraude dans notre pays. Et que nous, au niveau du FCC, je crois que nous allons continuer le combat, nous allons continuer à résister face à la fraude, face à un régime de la fraude, parce que nous pensons que non, les peuples congolais qui nous suivent, il est avec nous, et qu'au moment opportun, tôt ou tard, madame, nous allons appliquer les dispositions de la Constitution. Et à l'occurrence, c'est l'article 64 et l'article 5 qui donnent le peuple congolais les pouvoirs, la souveraineté, de pouvoir barrer la route, de pouvoir stopper ce régime de la fraude électorale. Donc voilà un peu à notre niveau par rapport à ce que nous pouvons réagir sur la confirmation de M. Tshisekedi Tshilombo comme le président de la République. Donc c'est une déception une fois de plus de voir que non, la Cour constitutionnelle vient de décevoir toute une république. Et là, c'est inacceptable. Et nous... Le tabac apprisé est de plus en plus consommé par les Kinois, surtout les jeunes. Cette poudre appelée communément tumbaku est tirée de feuilles du tabac séché et moulu. La consommation s'est faite par la voie nasale. Diverses raisons sont à la base de cette pratique. Beaucoup de consommateurs disent inhaler cette poudre pour soigner le toux ou le rhume. Mais les spécialistes pensent que cette poudre peut causer plusieurs maladies chez ceux qui en consomment. Regardez.
La consommation du tabac appelé communément tumbaku est devenue monnaie courante auprès de plusieurs jeunes à Kinshasa. À Kisenso, l'une de 24 communes de Kinshasa, une famille produit régulièrement le tabac à priser qu'elle vend en gros auprès des détaillants qui revendent des petits sachets liés aux consommateurs. Disponible à tous les coins de rue de la capitale, le tumbaku est facilement accessible grâce à son prix, surtout aux jeunes. Je suis habitué à consommer du tumbaku lorsque j'ai le rhume ou encore un problème d'yeux. J'aspire un peu de cette poudre pour me soulager. Je consomme ça plusieurs fois pendant la journée parce que moi je travaille en étant assis. Alors pour éviter les sommeils, c'est comme ça que je le prends pour rester éveillé au travail et non pour les mauvaises raisons qui pensent les autres. Si la consommation est prisée par certains, d'autres par contre la déconseillent à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine. De ma part, le cerveau, comme je sais que le cerveau est un organe très important pour la vie d'un homme, je ne peux pas jouer avec ça. Par rapport aux gens qui consomment ce tabac, on savait que celui qui les utilisait avant, c'était quelqu'un qui était enrhumé. Il en mettait un peu pour se soulager, mais aujourd'hui, c'est devenu courant chez tout le monde. Même si la personne n'est pas enrhumée, tu verras que certains jeunes achètent même 3 à 4 petits paquets pour aspirer toute la journée. En tout cas, ce n'est pas vraiment bien. Ce tabac contient un fort taux de nicotine. La nicotine irrite la gorge et les bronches car la dose contenue dans un petit sachet peut causer un problème de santé. Le professeur Joseph Andelo, pharmacien et toxicologue, estime que la consommation de ce tabac peut provoquer plusieurs maladies dans le corps humain. Le tobacco, ça va vous aider pour ne pas avoir le rhume. Ok? Ça va vous aider pour soigner une petite toux, alors que c'est faux. Parce qu'elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain. Il y a beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes. Ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures. Toutes les formes de tabac, quel que soit le mode de consommation, peuvent entraîner une forte dépendance à la nicotine et sont à l'origine des maladies et des décès. Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, principalement dans les pays pauvres ou à revenus moyens. Le tabac est responsable de 60% de ces décès par cancer évitable. Le cancer du poumon est la forme la plus fréquente des cancers provoqués par le tabac, suivi des tumeurs du larynx, du pancréas, du foie et de la vessie. Le jeune quinois devait être sensibilisé sur les conséquences du tabac afin d'éviter le pire. Et en sport, pour finir, c'est déjà le 13 janvier 2024 que s'ouvre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire, une première depuis 1984. 24 équipes sont en lice avec l'ambition de succéder au Sénégal, champion en titre. Cette compétition s'ouvrira par l'affrontement entre la Côte d'Ivoire, le pays hôte, et le Guinée-Bissau. Regardez. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire va être le théâtre de la compétition durant près d'un mois, c'est-à-dire du 13 janvier au 11 février prochain. Si les cadres sont attendus au tournant lors des éliminatoires, les grosses affiches sont déjà au programme dès la phase des groupes. Dans le groupe A, le pays hôte, la Côte d'Ivoire va croiser le Nigeria. La rencontre aura lieu le 18 janvier. Ces deux formations sportives s'étaient déjà affrontées lors de la CAN dernière. De même pour la Cameroun et le Sénégal du groupe C, le 19 janvier, s'était disputé le 8e de finale au Cameroun 2021. Dans le groupe B, l'Égypte sera face au Ghana le 18 janvier. Dans le même phase de poule se trouvent le Cap-Vert et la Mozambique. Dans d'autres groupes, le Mali et la Tunisie se rencontreront le 20 janvier. Il faudra patienter pour voir le gros antécelles produire, le gros cylindré produire des antécelles. Les léopards de la RDC logent dans le groupe F et vont
démarrer la compétition avec la Zambie avant d'enchaîner avec le Maroc 4 jours après, puis clôturer avec la Tanzanie. Il faut noter que la clôture de cette compétition aura lieu le dimanche 11 février 2024 en Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.